Salut à tous, voilà on est parti pour le deuxième jour au salon du 2 roues à Lyon. Et alors là je sais pas si on va se rendre compte mais ça a neigé cette nuit. Alors c'est pas super top. Alors j'espère que ça va pas trop freiner les collègues qui devaient venir, parce que certains ont vraiment de la route pour venir exposer. Donc du coup voilà, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas d'accident ou de machine abîmée. Allez, on se retrouve au salon. Allez, comme vous voyez, il est que 7 h du matin. Le jour commence à peine à se lever, pourtant on a déjà du monde. Voilà, on est coincé à l'entrée. En fait, c'est en train d'ouvrir le système de sécurité pour qu'on puisse rentrer. Alors pour information, vous verrez tout à l'heure sur le salon, sur la partie, le terrain qui nous est fourni. Hier soir, du coup, après que j'ai arrêté de filmer, j'ai croisé quand même les personnes qui mettaient les barrières. Du coup, on a déjà pu mettre les piquets et on a fait aussi livrer les plantes. Comme ça c'est prêt. Donc là, vraiment aujourd'hui, j'ai juste à attendre les amis, les collègues, moi décharger aussi ce que j'ai, moi aussi décharger ce que j'ai dans le camion pour venir exposer, mettre les modèles en place. Et après, fin de journée, je pense, on prévoira le nettoyage des modèles ou alors demain matin. Et voilà, comme ça, pour midi, on est vraiment nickel et tout est très propre. Allez, voilà, on arrive sur le stand. J'ai commencé à décharger quelques brels qui sont ici, vous voyez. Donc on va attaquer à faire le montage. Là pour les Solex, le Zanetti, ça va venir sur cette structure. Donc je vais renforcer un coup la structure pour être sûr de mon coup. J'ai encore de la vis en stock. Et puis du coup derrière on est parti. S'attaque, on monte. Allez, voilà, 2 minutes plus tard, voilà un peu ce que ça rend. C'est juste pour avoir un aperçu. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est pas vilain. Le Solex on le voit pas complètement, mais on devine largement ce que c'est. Le petit là-haut il rentre pile poil. Là je sais qu'on a un 5000 blanc qui va venir, donc le 5000 blanc on viendra le mettre aussi ici avec les drapeaux, ça sera magnifique. Donc voilà, c'est cool. Et maintenant je pense qu'on va passer à l'étape où on commence à enlever la moquette ici du fond. La partie propre où on viendra plus installer, et on va garder une partie protégée pour mettre les cyclos là en attendant en stand-by. Puis on va venir les installer au fur et à mesure. Allez, voilà le salon, ça se met en place. Et nous tout doucement on prend les mobs et on les ramène au stand les unes après les autres. C'est pas la porte à côté, mais voilà, elle s'était stockée dans l'endroit que je vous ai fait voir hier. Et maintenant, il faut les rapatrier sur le stand. Allez, voilà, quelques tours plus tard, on a amené ici toutes les palomas. On a déjà commencé à démoqueter. Les deux copains sont partis chercher un dernier véhicule qu'on a laissé. Et voilà, la surprise, notre dernière voiture qui est arrivée ici. C'est une Chevrolet, mais une Chevrolet piscine, les amis. Voilà, on fait livrer une piscine sur le stand. C'est un collègue, donc voilà, on va la descendre. C'est tout moteur électrique, hein. C'est un treuil électrique qui permet de la bouger parce qu'il n'y a plus de moteur. Devant dans le capot, on a le système de piscine. Mais voilà ce qu'on va mettre. Voilà le bébé qui va aller sur le stand. On espère bien se baigner, bien sûr. Ouais, ça monte tout doux, hein. T'as combien de débattements dessus? C'est énorme quand même. Ah ouais, c'est vraiment stylé, hein. Et en dessous, t'as quoi? Tu la poses sur quoi du coup? Sur le châssis directement. Tu poses le châssis, d'accord. Et c'est pas trop galère l'étanchéité à faire, non? C'est comme une piscine normale. T'as fait un liner en fait. Fermé, voilà, exactement. D'accord. C'est ouf quand même. Ça me fait kiffer, hein. Ça me fait vraiment kiffer. Je te dis, j'ai eu l'idée l'année dernière et... Là, j'en ai une autre qui est en route en jacuzzi cette fois avec une vraie baignoire et léger et tout, jacuzzi. Putain, ça va être énorme. Ah, je viendrai dans le gîte quand il sera fini. Et c'est parti. Petit système électrique qui va bien. Regardez ça un peu. Ça, c'est du bon boulot, les amis. Je pense pas que vous verrez beaucoup de voitures piscines au milieu des mobylettes. Peut-être même une première, comme on aime les faire. Ah bah je suis content, je vous dis. Hein, ça fait des semaines que je planche sur des projets comme ça d'expo pour tout mettre en place. Donc quand ça se concrétise comme ça, c'est vraiment super. Hâte de voir le rendu final. Et là on la recule un coup. Va tout droit là. On va jusqu'au pot. Faut qu'elle puisse descendre après, hein. C'est bon. Et là je pense qu'on est pas mal. Je pense que visuellement on n'est pas vilain, tu vois. On bloque pas l'entrée là. On bloque pas l'entrée, on est bien sous le panneau. Ah si, ça va le faire là, c'est tip top. Putain, super. Allez, voilà, du coup elle est en place, il n'y a plus qu'à la poser. Vous allez voir le débattement. Tout système pneumatique. Ah, la classe. Et pareil derrière. Putain, c'est classe.
La Swimming Mob. Ah, marche vraiment bien le système, c'est ouf. Ouf de chez ouf. Allez, c'est parti, petite mise en place, petit test. On va essayer de voir comment on peut caler les véhicules, comment les mettre pour qu'esthétiquement ça soit joli, sachant qu'on a une moto récente, la voiture tuning là, on va dire, et qu'on va mettre de la vieille brêle devant. Voilà, faut qu'on arrive à faire quelque chose d'homogène. Allez, voilà, petite mise au point sur ce qui se passe sur le stand. Vous voyez, tout doucement, on installe les véhicules. On essaye de réfléchir à une déco qui soit cohérente, des couleurs qui se mélangent bien. Comme là, par exemple, il faut s'imaginer tous les angles où les gens peuvent regarder. Voilà, donc on essaye, vous voyez, on a du bordeaux, du bleu, du jaune. Ça pète un peu. Du coup, on a mis un petit scooter, des formes rondes à côté de la coque, ça passe bien. C'est pareil, hein, c'est un scooter Paloma, hein, c'est le Vispeta. Mais on en parlera plus longuement après. Voilà, ici les deux Paloma, donc un peu plus belles en peinture, donc elles qui sont devant, qui se verront mieux. Comme ça, on voit moins les défauts vu qu'elles sont plus propres. Celles qui sont un peu plus usées, on les mettra derrière. Mais voilà, ça prend forme tout doucement. On a aussi celle-là, là, Paloma, donc je vais voir encore où on va la mettre. Là on se fera un espace mini cyclo vélo Solex. Comme on voit, on a mis le petit blanc là, pareil, hein. Ça c'est un petit casse-nave qui est là, plutôt sympa, le grand guidon. Puis un original en plus, c'est pas une copie, hein. Donc voilà, ça prend forme tout doucement, tout doucement. La piscine, on attend, on va commencer à la remplir, se préparer. Donc voilà, plutôt cool. Et allez, petit point, on vient de dérouler le RIA complet qui est ici. Lance d'incendie de secours, on a un pompier qui va arriver parce qu'on peut pas l'utiliser bien sûr sans accord. Et vous voyez, il y a quand même de la distance, mais on va avoir de quoi remplir la piscine sans souci. On n'avait pas de prise électrique, du coup c'est pareil, j'ai un électricien qui va arriver pour m'installer un 3 kg ici, un 3 kg sur l'autre stand. Donc voilà, du coup on est prêt à remplir. Allez, c'est parti, on attaque. Remplissage de la piscine. Donc là les pompiers, la sécurité pompier est arrivé, l'autre collègue est là-bas. Et voilà, donc là on va envoyer tout doux, histoire de pas abîmer. Là on a un jet diffusé. Ouais, c'est du nouveau ceux-là. Ils sont pas faits pour lui. Ah, Voilà. Il faut des moulons. Là, ça fait glisser de la lampe. ouais. Faut qu'il coupe, non? Coupe. Oh non, tu veux remplir comme ça? Oh, il peut. Vas-y, tout doux. Vas-y, doucement. Vas-y. Encore. Pas mal comme ça. Ça va, et puis là, nickel. on place tout l'eau. Bah voilà, tip top. Allez, regardez, on profile la déco. Ici, on en a calé une légèrement en biais avec une chandelle qu'on avait en stock. Voilà, histoire de donner un peu du volume. Voir ce que ça donne, ça rend plutôt pas mal. Et pendant ce temps-là, la piscine qui était remplie a été mise en route. Et du coup, voilà. Futur petit jacuzzi maison. Regardez si on n'est pas bien là. Là, tu te baignes maintenant, là, ouais. L'escargot, il rentre dans la coquille, là. Ah, c'est excellent. Ouais, génial. Qui avait pris sur la batterie. Ça rend super. Ah, regarde la lumière. Ouais, ça rend bien la lumière encore. Ouais, on les voit comme même là, ça se voit bien. Ah, super. Parfait. Allez, on refait un petit point. Il est midi passé. Pendant que nous, on finit tout doucement en avance, les amis Zundap sont arrivés. Donc, je viens de les placer sur leur stand qui sera ici. Un gros stand. Là, les deux bandes faciles. Donc là, ils mettent les brels, puis après, ils vont disposer. On a ici Marcel et Clément qui sont arrivés. Donc là, c'est de la brelle de compétition. Qui, pareil, vont installer leur dent avec un petit podium là pour mettre les brels en avant. Ici, on a l'ami Seb aussi qui est arrivé, qui est en train de modifier légèrement son stand, qui lui fait dans la mini moto. Vous voyez, petit gabarit. On en reparlera un peu plus longuement plus tard. Et là, derrière, on a le collègue Arnaud le Brélon de Lyon, pareil, qui est arrivé, qui lui fait de la location de Solex. Hein. J'ai déjà des vidéos, je vous invite à aller voir sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. On a tout, on a les Solex, un petit 51, et ici, mon petit bébé, le Crazy Bike, avec lequel j'ai eu l'occasion de rouler plusieurs fois et qui marche super bien. Donc voilà, les autres vont arriver dans l'après-midi, le temps pour moi de faire une pause, de casser la croûte et de revenir en pleine forme. Allez, petite pause d'espé parce qu'il fait soif. Et regardez, on va aller voir un peu là, ce qui arrive. Donc là, il y a de la jolie brelle de compète. C'est laquelle que tu me donnes, Marcel? Ouais. Ah non, elles sont pas propres. Elles sont pas propres, ah, ça va, elles sont pas trop dégueu, elles ont roulé quoi.
Ça c'est quoi, 51 CF celui-là? Ça 51 CF, ouais. Avec les jantes 18 pouces d'époque 89. Putain, elle est classe. Très rare. En fait c'est spécial pour les grands circuits en fait. D'accord. Pour les petits circuits c'est plutôt du 17. Ça c'est quoi celle-là? Ça c'est un CF90. CF90. 20 exemplaires vendus, fabriqués. Plus quelques-uns en pièces détachées bien entendu. Ouais. Et là par contre alimenté par un groupe 3 bidalo. Tu veux cet engin. Et donc là, bah ça c'est une réalisation sur une EV50 MBK. Oui. Mais le châssis a été allongé. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quand même une machine pour les grands circuits aussi, parce qu'on est très allongé dessus. Et avec un moteur parallélogramme qui n'était pas à l'époque, qui avait que les. Ça n'existait pas à l'époque. Donc en fait il n'y a pas de seal and block. Et on reçoit aussi le comment on appelle ça, regarde. Quand on bouge le moteur, regarde comment il bouge. Ah ouais. Parallélogramme. D'accord. D'accord. Donc ça c'est vraiment un truc très très sympa. Putain, ces engins de dingue. Dire qu'avant c'était ça. C'est que l'avantage qu'il y a, c'est que tu vois, c'est vraiment, tu vois, il y a du MBK partout, mais c'est vrai que ça Ouais. c'est sympa. Toi, on a eu raison de te reculer un coup, regarde, non? Au niveau du stand. T'es mieux, t'auras plus de place là. Ouais, c'est ça, c'est bon. T'auras plus de place. Bon, après, j'ai mon enseigne DP jaune, éclairé. Fais ça bien, attends, je te mets un coup sur la vidéo. Oh, beau gosse. Ouais, je vais finir ma bière, à tout à l'heure. Ouais, t'as pas encore fini tout à l'heure? Non, bah tu sais, j'installe tout le monde, je discute un coup par là, je parle, je filme. Je peux pas tout faire quoi. Et voilà, on refait un petit point avec ici le hall Zundap. Vous voyez ça se remplit de Zundap tout doucement. Il y a encore un camion qui doit arriver demain. Ici on a Eric Jarnos qui est un réparateur moto. Vous voyez le boulot qu'il fait. Il fait la carrosserie, il fait la peinture, il fait bien sûr la mécanique. Donc ça c'est des motos qu'il a retapées, donc il va venir exposer. À côté ici on a les Mob Delirium, alors eux qui font des prototypes un peu custom et tout. Et voilà le genre de proto qu'on peut voir. Donc c'est pareil, on reviendra de plus près en reparler, en toucher deux mots. Ils sont en pleine installation, qu'on va pas trop déranger. Ça se remplit, ouais. Voilà Marcel qu'on a présenté tout à l'heure. Et là au fond on a aussi un stand qui est arrivé que je viens de placer il y a une petite demi-heure en arrière, qu'on va aller voir. Donc ce sont les Mob Cross qui sont juste derrière, qui eux viennent faire de la pub pour un événement qu'ils organisent. C'est l'enduro de la mob. Et donc voilà, du coup on vient voir ça. Et voilà le stand de Mob Cross. Plutôt sympa la déco, c'est cool, l'enduro mob, voilà. Je vous mets l'affiche. C'est joli, on s'y croirait hein. Hein, t'as vu? Oh là là. Bon boulot là. T'as vu? T'avais dit? Il est bon ce John hein. Ça il s'appelle Jonathan, c'est pas pour rien. Ah bah attends. Ça c'est un prénom, on nous l'a donné, c'est vraiment pas pour rien. Parce que les autres on voulait pas. Ouais. Il y en a un troisième qui arrive, fais gaffe, il y a un troisième qui arrive, qui a le même prénom. Ça vient de l'hébreu, Dieu accorde. C'est pas par hasard. Hein. Ah ça me plaît cette définition, je connaissais pas mais je l'aime bien. Excellent. Allez, un petit info au passage, la piscine. Donc là les pompes tournent toujours mais elles ne chauffent plus. En effet on a un coffret qui donne 3 kg et on avait calculé 3 kg mais on doit être légèrement au-dessus en comptant le petit chargeur de batterie et la pompe, peut-être plus dans les 3,3, 3,4 kg. Du coup on fait disjoncter le tableau, ça arrive à tenir 1 heure de temps et ça disjoncte. Donc là on va laisser tomber la partie chauffe. On va la laisser prendre la température ambiante, on verra si on peut trafiquer un peu, mais comme tout est pris sur le même boîtier, je pense qu'on aura du mal. Donc on risque de se retrouver avec une piscine plutôt fraîche, mais je pense pas que ça m'empêchera moi d'aller y faire un saut. Allez les gars, convivialité, c'est l'heure de l'apéro, il est 19 h, donc voilà, ça se termine. Je vais arrêter de filmer là pour ce soir, on n'a pas tout à fait fini, j'ai encore des collègues qui arrivent sur la route là qui vont pas tarder. Et du coup voilà, je m'inquiète pas trop, vous en verrez plus demain, on va pas tout vous faire voir ce soir. Donc voilà, je vais faire le tour pour vous rendre compte un peu déjà de ce qu'il y a aujourd'hui sur place. Vous voyez, c'est ouf de chez ouf, que de la belle machine. On a rempli aussi derrière l'espace custom qui est devant vous là, ce qu'on appelle l'espace custom en fait. Hein. On retrouve le Pronto, on retrouve aussi une Type 40 qui est quittée, avec une belle prépa. Pour l'avoir vu rouler, je peux vous dire qu'elle marche fort. Ici une AV88 pareil qui envoie du boudin, là c'est ouf. Ici donc on repasse devant le stand Mobcross et je vais vous faire voir derrière les amis les démons fumants spécialistes de la 125 qui vont remonter des brels, en réparer normalement 2 aujourd'hui et qui sont seulement en train de s'installer. Donc voilà, ils sont là. Installation qui se fait doucement mais sûrement. Merci. Ouais. Voilà, que de belles machines. Là il y a vraiment des machines de fou. Regardez la qualité de la restauration, la peinture. Voilà, là il y a du bon boulot.
Donc voilà, c'est bon pour ce soir et je vais retourner avec les amis Zundap, les vrais de vrais, les officiels. Regardez, cachés là entre les palettes, les murs. Et là, c'est là qu'on boit l'apéro et demain, ça sera de mon côté. Allez les amis, on en reste ici pour ce soir et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et la suite de ce fabuleux salon du 2 roues de Lyon. Allez, ciao ciao.